Chapitre sur les probabilités, nous allons revoir des notions d'union et d'intersection qui sont censées être connues et les appliquer à la notion d'événement. On va commencer par une définition qui rappelle que l'intersection de deux événements A et B, eh bien c'est l'ensemble des issues qui sont communes à l'événement A et à l'événement B. Et on le note donc, l'événement A inter B inter, symbolisé comme ceci. C'est-à-dire que si une issue appartient à A inter B, eh bien c'est équivalent à dire que l'issue appartient en même temps à l'événement A et en même temps à l'événement B. Il faut associer dans votre tête le symbole intersection, inter, avec la lettre, avec le mot et, ET. A inter B, c'est A et, faire une petite remarque, si l'événement A inter B est égal à l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément dans A inter B, que la partie grisée ici, eh bien, est complètement vierge, il n'y a pas d'issue dans A inter B, alors on dira que les événements A et B sont incompatibles. Ce ne sera pas possible que les deux événements se produisent simultanément. La deuxième définition importante, c'est l'idée de réunion, et on dira que la réunion de deux événements A et B, eh bien, c'est l'ensemble des issues qui sont dans A ou dans B. C'est ça qu'on note A union B, comme un U un peu, comme ça, arrondi. Et ça veut dire que si une issue appartient à A union B, eh bien, c'est exactement équivalent à dire que l'issue appartient soit à l'événement A, ou bien à l'événement B. Donc on associe dans notre tête l'union au mot ou bien. Ici, l'issue E appartient bien à A union B étant la partie grisée. J'appartiens à l'ensemble de ce domaine-là. Je suis ou simplement dans A, ou simplement dans B, ou encore dans A inter B. Alors si on imagine une expérience aléatoire et E, l'univers de cette expérience, ici on appelle A une partie de E, comme ici, donc l'événement A, on va appeler l'événement contraire de A, tous les éléments qui n'appartiennent pas à A. Donc ici la partie qui serait grisée. A, la partie en blanche, et tout ce qui n'est pas dans A, eh bien c'est la partie grisée, c'est l'événement contraire, et on le note A bar, avec une barre, comme ça, une barre horizontale, au-dessus de lui. Une remarque élémentaire est que A union A bar, eh bien, est exactement égal à mon univers, c'est-à-dire que l'ensemble des issues qui sont ou bien dans A, ou bien dans l'événement contraire de A, eh bien, sont forcément toutes celles de mon univers. Alors, on va donner une définition qui peut nous être utile parfois, c'est que si on a deux événements A et B, tels que A inter B est égal à l'ensemble vide, c'est-à-dire que les deux éléments n'ont rien en commun, comme ici par exemple, deux événements qui n'ont rien en commun, mais si l'union de mes deux événements A union B est exactement égale à l'ensemble de mon univers, appelons-le E par exemple, et bien si j'ai ces deux conditions réunies, rien en commun, mais l'intégralité des deux couvre mon univers, et bien on dira que les deux événements A et B forment une partition de mon univers. Le terme de partition est important, comprenez bien cette idée, c'est-à-dire que les événements n'ont rien en commun et couvrent l'intégralité de l'univers. Cette petite vidéo de rappel de cours est terminée.